première édition du Forum national sur le développement du Burundi. Dans le cadre de la relance et de la redynamisation socio-économique du Burundi, la présidence de la République du Burundi organise un forum national sur le développement inclusif et durable qui sera un cadre d'échange ouvert aux intellectuels résidant au Burundi, à l'étranger et aux partenaires soucieux du développement et qui souhaitent apporter leur contribution dans les efforts de la reconstruction et de développement durable du Burundi. Ce développement doit être économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement tolérable. L'objectif du forum est de mobiliser l'ensemble des compétences des Burundais là où elles se trouvent pour une contribution aux différentes réflexions et aux différentes actions visant à faire du Burundi un pays émergent. Rendez-vous du 18 au 19 novembre 2021 au Palais des Congrès de Kigobe. Monsieur le secrétaire permanent, monsieur l'assistant du ministre et monsieur le commissaire général de l'Oboha, Monsieur le directeur général, Monsieur le commissaire, Mesdames, Messieurs les conseillers au cabinet, Mesdames, Messieurs les directeurs, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je saisis cette belle occasion et pour vous informer des grandes réalisations au cours de ce premier trimestre et du ministère des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements sociaux et pour l'exercice 2021-2022 et dans les secteurs qui constituent le fondement de ce ministère, à savoir les infrastructures, l'équipement des services publics et les logements sociaux. Et sans trop tarder, passons directement aux grandes réalisations proprement dites. Premièrement, au niveau des infrastructures. Je citerai d'abord les infrastructures routières. En cette matière des infrastructures routières, ça vient en premier lieu le bitumage des routes, des différentes routes qui sont en cours d'être aménagées. Et je citerai en premier lieu les travaux de construction et le bitumage de la RN 18, phase 2, Kibombo-Gitega, et d'une longueur de 24 km, et qui est en cours d'être exécutée par l'entreprise chinoise Hunan Construction et par le financement de la BAD. Et cette RN 18 arrive maintenant au niveau de l'exécution à 93,7%. C'est presque terminé. Il reste seulement quelques signalisations et pour terminer les travaux. Deuxièmement, ce sont les travaux de dédoublement du tronçon aéroport international américain Ndadaye et Chanik, qui est d'une longueur de 5 km. Et ces travaux sont en train d'être exécutés par l'entreprise Sogea Satom. Et les travaux arrivent aujourd'hui à 89,3%. Comme vous le voyez, les travaux sont aussi en voie de terminer, avec un très grand rond-point autour à la sortie de la ville et de l'aéroport à l'entrée de la capitale de Bujumbura. Il y a également les travaux d'aménagement et de bitumage de la RN 16, Bururi-Gakuba, d'une longueur de 34 km. Et ces travaux sont en train d'être exécutés par une entreprise chinoise. Et les travaux sont réalisés jusqu'à 56%. Et comme vous le savez, les infrastructures qui sont en train d'être réalisées pour le moment, spécialement les infrastructures routières, et nous avons attiré beaucoup d'attention sur la question de durabilité de la chaussée de ces routes. Et la question de durabilité a été soulevée parce que nous avons un très mauvais souvenir et des routes qui ont été récemment construites et qui ont été démolies, abîmées en laps de temps. Mais cette fois-ci, nous voulons des routes avec une durabilité qui n'est pas moins de 20 ans pour qu'il y ait quelques
et quelques premiers nids de poules. Et quatrièmement, il y a les travaux d'aménagement et de bitumage de la RN3 tronçon Gitaza Rumonge et d'une longueur de 45 km. Et ce marché a été gagné par Sogeas Atom. Ils sont en train maintenant de rassembler les engins, les matériaux, les experts, aménagement des lieux pour stockage de ces engins, des différents matériaux. Sinon, d'un moment à l'autre, Sogeas Atom va débuter ses travaux. Mais il y a également les travaux d'aménagement de bitumage de la N3 tronçon Nyanzara Rumonge et qui est d'une longueur de 52 km. Et ce marché a été gagné par une entreprise chinoise, Chico. Et elle aussi, d'un moment à l'autre, elle va débuter les travaux d'aménagement de ce tronçon. En matière d'entretien des routes, divers points critiques ont été traités dans les travaux enrégis par un financement du gouvernement du Burundi à travers l'agence routière du Burundi. Et ces travaux sont spécialement la construction du pont Kayave entre Kayanza et le Kanyaruho avec le Rwanda. Et c'est donc ces constructions. Il y a eu aménagement d'une déviation qui arrive maintenant à 40%. Et par après, nous allons débuter les travaux proprement dits et de réhabiliter la route comme elle était avant. Il y a les travaux également d'aménagement d'une déviation de la construction du pont Mourago sur la RN9, PK 9 plus 800. Et ces travaux aussi de cette route de déviation ont été achevés à 100%. Il y a aussi les travaux d'aménagement d'une déviation de la reconstruction du pont Kirassa sur la N3 au PK 23 qui sont également terminés, et ce qui permet le trafic des biens et services qui continue en attendant que la route soit réhabilitée et comme il faut. Il y a aussi les travaux de remise en état de la praticabilité de la piste Buraza en province de Gitega, qui est une route de 17 km. Et les travaux de réhabilitation de cette piste arrivent aussi à 38%. Il y a aussi les travaux de reconstruction du pont effondré sur la rivière Mutimbuzi, RC 178, et qui avance jusqu'à 20%. Nous sommes presque tout au début. Et au niveau des études, les études de faisabilité, d'aménagement et de construction des routes, nous citerons les études qui ont été réalisées au cours de ce trimestre. Ce sont surtout les études d'aménagement et de bitumage de la RN1, Bujumbura-Bugarama, de 35 km, et qui sont réalisées jusqu'à 80%. Il y a aussi les études d'aménagement et le bitumage de la RN2, donc Bugarama et Bugarama-Gitega, ces études arrivent aussi à 80%. C'est la toute première fois que ces genres d'études soient exécutés par les experts nationaux. Donc les deux tronçons ont été réalisés par les experts nationaux, c'est-à-dire que nous voulons que la route qui mène de Bujumbura jusqu'à Gitega et cette largeur du Gare du Nord. C'est-à-dire cette largeur de la route du Gare du Nord, il doit continuer la route de cette largeur jusqu'à Gitega. Donc ces études ont été réalisées par nos experts. Le processus de recrutement d'un consultant de l'EAC en cours pour la réalisation des études, comme je vous l'ai dit, RN20, Rusengo Gisuru, frontière avec la Tanzanie, qui est d'une longueur de 38 km. Aussi, il y a la signature du contrat entre le corridor central et le consultant STS Mobile, et qui a eu lieu pour la réalisation de ces études de faisabilité de bitumage d'une route qui va mener de Kayogoro vers Bohema d'une longueur de 30 km.
au niveau des infrastructures routières, premièrement, je citerai les infrastructures ferroviaires et surtout les infrastructures ferroviaires. Ici, nous aimerions vous informer que le projet d'aménagement et de construction du chemin de fer Uvinza-Musongati-Gitega, le montage financier pour la mobilisation des fonds destinés aux travaux a été adopté et par le Conseil des ministres au cours de ce premier trimestre de cette année. Donc, les modalités de mobilisation des fonds ont été adoptées par le Conseil des ministres. Maintenant, on est en train de faire des efforts. Le gouvernement est en train de rassembler ces fonds pour que réellement ces travaux de construction commencent. Il y a aussi les infrastructures sociales. Au niveau des infrastructures socio-économiques et administratives, pour le projet de construction du centre d'apprentissage multisectoriel en faveur des communautés regroupées en coopératives de production, ici il s'agit de l'Institut Ladorous, commune Chomba, province de Karozi, et un institut qui va héberger qui va héberger jusqu'à 1080 apprenants en interne. Et les travaux de construction arrivent aujourd'hui à 80%. Et ce chantier, quand même, a connu quelques problèmes, surtout les problèmes d'approvisionnement en matériaux importés, parce que ce sont des matériaux qui ne sont pas du tout ordinaires. Il s'agit de très grandes infrastructures et qui nécessitent des matériaux assez spécifiques pour ça. Et concernant les travaux d'extension des centres de santé communaux et qui seront transformés en hôpitaux communaux, et je vous signale que le premier lot de 37 centres de santé communaux ont été terminés. Maintenant, nous sommes au niveau de l'équipement de ces centres de santé. Nous sommes au niveau de l'équipement de ces 37 premiers centres de santé qui seront transformés directement en hôpitaux communaux. Mais nous sommes aussi en train de finaliser la préparation et de démarrage, de débuter le deuxième lot aussi de 37 centres de santé. Et au niveau du secteur de l'urbanisme, et ce sont surtout les travaux de routine, les documents qui sont régulièrement délivrés par les services de l'OBOHA, et que je dirais des travaux de routine qui ont été toujours exécutés, réalisés comme il faut. Au niveau des sites viabilisés ou attribution des parcelles, et je vous signalerai seulement deux cas. Le premier cas qui concerne le site de Kinyinya-Ruhogo. Et comme vous le savez, ce site a été interdit pour les constructions résidentielles. Et le gouvernement a pris la question en main et il a préféré rembourser les frais de viabilisation aux acquéreurs. Pour l'année passée, le gouvernement a remboursé jusqu'à 4 milliards. Pour cette année, dans la loi budgétaire, le gouvernement a prévu encore 2 milliards. Et l'année qui va suivre, le gouvernement va également disponibiliser 2 milliards et ça sera terminé. Tous les acquéreurs seront remboursés. Et c'est le gouvernement qui va par après décider le sort de ce site. Concernant le site de Kizingwe Bihara, et comme vous l'avez appris dans ce dernier temps, et nous sommes très concentrés sur ce site. Et parce que c'est un site qui a été viabilisé par l'intégration, c'est-à-dire que ce sont les propriétaires qui ont cédé les terrains aux services publics et pour qu'il y ait viabilisation et qu'il y ait par après, il y ait partage de ce terrain, quitte à ce que les acquéreurs et les propriétaires restent avec 53% de leur terrain, tandis que les services publics et donc restent avec 47% de ce terrain. Mais avec les 47% du public, il y a aussi les espaces verts, il y a aussi les terrains de jeu, les écoles, les centres de santé, les caniveaux de console, ça se trouve dans le pourcentage des services publics.
Bon, le rythme et le processus d'attribution des parcelles sur ce site Kizingo Ibihara n'a pas aussi vite comme nous le souhaiterions. Nous aurions souhaité que ce site soit attribué le plus rapidement possible, mais quand même au cours de la mise en œuvre de ce programme, nous nous sommes hérités à certains problèmes, et surtout que d'abord au niveau de l'Obuha, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes. Mais au niveau des propriétaires, il y a eu quelques problèmes, surtout le fait de retrouver les propriétaires, parce qu'il y a les propriétaires initiaux, les Bassangwa, les vrais Bassangwa, mais il y a aussi les propriétaires qui ont acheté au Bassangwa. Et que ces gens-là ne résident pas à Kizingo Ibihara, des fois ne résident même pas à Bujumbura, des fois même résident à l'étranger. Vous voyez donc, il fallait qu'on y aille de façon assez prudente et pour qu'il n'y ait pas beaucoup de problèmes au niveau de l'attribution de ces parcelles. Nous avons été assez prudents pour que réellement chaque parcelle puisse avoir le vrai propriétaire actuel. Oui, pour qu'il n'y ait pas les autres qui puissent s'en approprier, alors que le terrain appartient à quelqu'un qui n'est pas dans le pays pour le moment. Le processus est très avancé. Je pense très bien que, d'abord du côté de l'Obuha, les listes ont été déjà affichées. Les acquéreurs ont eu le temps de faire les recours, et il y en a eu qui ont fait pas mal de recours. Et du côté des Bassangwa, des propriétaires, bientôt les listes seront affichées. Et aussi, ils auront le temps de faire les recours. Après quoi, nous allons donc afficher les listes définitives. Et après avoir épuisé toutes les réclamations, je ne sais pas si nous pouvons épuiser les réclamations jusqu'à 100%, puisque des fois à l'intérieur même, il y a des problèmes au niveau des ménages, au niveau des familles, et des fois même qui sont au niveau de la justice. Donc le processus va prendre un peu de temps. Ça va prendre le temps qu'il faut pour vraiment être juste avec tout le monde. Et au niveau de l'assainissement des villes, et ce trimestre, nous avons travaillé spécialement sur les deux villes, la ville politique et la ville économique, où les activités se sont concentrées surtout sur le débouchage des égouts, des eaux usées, surtout à Gitega à Bujumbura. Mais aussi, je vous signalerai que pour le moment, toutes les provinces, tous les chefs-lieux de provinces comptent actuellement les services de l'Obuha. C'est-à-dire que maintenant, tous les quartiers des chefs-lieux des provinces, ils peuvent être bien aménagés puisque les services de l'Obuha sont là-bas sur place. Et ils sont bien contrôlés par l'administration provinciale, le gouverneur en fait. Donc, nous pensons très bien qu'il y aura beaucoup d'améliorations là-dessus. Au niveau de l'urbanisation, au niveau de l'aménagement et de ces centres urbains provinciaux. Au niveau de l'équipement, et au niveau de ce ministère, je vous signale que quand même ce secteur est nouveau, mais la direction générale en la matière a pu quand même délivrer 464 assurances pour les véhicules de l'État. Et la même direction a continué à faire l'inventaire et a pu aussi inventorier et plus de 180 véhicules au niveau de la mairie de Bujumbura. Et cette activité continue à l'intérieur du pays. Peut-être que les mois à venir, nous aurons à vous signaler le nombre de véhicules publics de l'État qui ont été inventoriés. Bien sûr, ce sont les équipements mobiles. Ce sont les véhicules, les motos et autres. Au niveau aussi des équipements, il y a deux marchés qui ont été attribués. C'est-à-dire le marché d'équiper le bureau provincial de Ruyigi, c'est un bureau neuf. On est en train d'achever l'immeuble.
Et ce ministère a fait passer un marché pour équiper ce bureau provincial de Ruyigi, mais également équiper aussi les quelques services de l'un ou l'autre ministère. Et à côté de cela, cette direction générale doit aussi trouver des endroits bien aménagés pour accueillir, recevoir ces véhicules. Nous aimons que tous les véhicules publics qui sont dans la province soient rassemblés au chef-lieu de la province, mais où, à un endroit bien déterminé, avec des techniciens de son ministère, avec des mécaniciens de son ministère qui pourront, même au niveau de chaque province, réparer ce qui est réparable. Si ce n'est pas réparable, ça sera communiqué au niveau de Robert pour venir vendre aux enchères. Sinon, les véhicules ou les équipements réparables, nos services seront d'abord prêts à réparer ces équipements. Au niveau du secteur du logement, et pas mal de choses aussi ont été faites. Au niveau du secteur du logement, comme vous le savez, nous avons une orientation de la part du gouvernement, et comme quoi il ne faut pas continuer à urbaniser les zones humides, telles que la plaine d'Olimbo. Il ne faut pas urbaniser les zones très fertiles, où il faut installer les cultures, etc. Mais plutôt qu'il faut nous orienter vers l'intérieur du pays, spécialement vers les chefs-lieux des provinces dans le premier temps et les chefs-lieux des communes dans le second temps. Et je vous signalerai qu'ici, certaines provinces ont déjà donné les sites et pour l'implantation des logements sociaux. Il y a la province de Karuzi, Kayanza, Ruyigi, Muyinga, Ngozi et Gitega. Je ferai aussi un appel vibrant à d'autres provinces, aussi de nous envoyer les sites qu'ils proposent pour l'installation de ces logements sociaux. Au niveau, à ce même niveau, du secteur de ces immeubles, je signalerai je l'ai déjà signalé, Centre Russe, je l'ai déjà signalé, les CDS, je l'ai déjà signalé, et ce sont les travaux qui sont en cours d'être, les CDS ont été terminés, mais le deuxième lot est en cours d'être achevé, c'est-à-dire les procédures de demande des fonds pour le deuxième lot. Mais à côté de cela, il y a les textes réglementaires qui sont en train d'être élaborés. Beaucoup de textes réglementaires, parce que ce ministère, c'est un ministère qui est presque nouveau et qui doit presque tout refaire. Même au niveau d'abord des textes réglementaires, nous devons produire pas mal de textes réglementaires. Des fois, ils sont à son niveau, les autres sont au niveau déjà des superstructures. Et nous espérons que ça ira très bien. Voilà, et mes chers collègues, chers journalistes, en quelques mots, les réalisations qui ont caractérisé ce ministère au cours de ce premier trimestre, exercice 2021-2022. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Vous parlez de questions de durabilité de la chaussée et des routes. La stratégie que nous avons pu mettre en œuvre pour contrôler cette durabilité. Et je vous informerai que dans le passé, peut-être que les fonctionnaires et dirigeants ne mettaient pas beaucoup d'efforts, ne mettaient pas beaucoup de sérieux, ou peut-être même les institutions nationales. Mais à l'heure actuelle, l'Agence nationale du Burundi, ARB, l'agence routière du Burundi ARB, et quand même elle est maintenant et aujourd'hui elle est bien équipée, elle a suffisamment du personnel qualifié
Il a même importé un logiciel pour pouvoir tester la durabilité de la chose. C'est-à-dire que toutes les infrastructures routières que nous construisons aujourd'hui et dans l'avenir, l'ARB est à mesure de contrôler la durabilité. Oui, oui. Donc, nous avons importé un logiciel pour tester la durabilité. Et dans le passé, ce logiciel n'existait pas. Et pour la deuxième question, et pour les routes qui ont été abîmées avant le temps, et de façon précoce, et nous sommes à l'étape de mener des études et pour pouvoir établir la responsabilité. Si la responsabilité tombe sur l'une ou l'autre partie, c'est cette partie-là qui doit réparer, ces routes-là. S'il s'avère que le gouvernement prenne la responsabilité de réparer, le gouvernement va réparer. Mais si la responsabilité tombe sur l'une ou l'autre partie qui faisait partie de l'aménagement de la construction de ces routes, c'est cette entreprise-là ou ce bureau d'études ou sauf ces fonctionnaires dirigeants qui doivent répondre à ces imperfections. Et pour les routes qui datent de longtemps, qui ont été abîmées, qu'est-ce que nous avons prévu au niveau du ministère? Et je vous signale qu'il y a des études qui ont été faites, les études de faisabilité pour toutes les routes nationales d'abord, qui sont là, qui sont au niveau de la ARB. Donc, au fur et à mesure que nous allons trouver des fonds pour réhabilitation, ces routes-là seront réhabilitées par ordre de priorité. Sinon, les études de faisabilité sont déjà là pour toutes les routes nationales, y compris les plus anciennes. Et pour la question du deuxième qui a été posée, et si les fautifs ou les responsables, au moment où d'établir la responsabilité, bien entendu, ils vont réparer les pots cassés. Ils vont réparer les pots cassés. La justice est là pour ça. La justice est là, une fois que la responsabilité est établie, la justice est là pour ça. Ils doivent donc montrer et qui doit réparer ces malfaçons.